Ok. Alors. J'espère tellement que ça fonctionne. Je n'ai pas fait de live depuis peut-être, je ne sais pas, 2 ans. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que... Ok. Mon retour vient de commencer au mot Sion. Je ne sais pas. 2 ans. Salut tout le monde. Alors, pourquoi j'ai pas le... Je n'ai pas le chat. Je suis un novice en live. J'ai essayé de faire les choses bien. Malgré tout, on va essayer... on va espérer que ça se passe bien. Comment je pourrais faire pour avoir le retour du chat? Ça serait quand même pas mal. Ah, voilà. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Tac. Ouais, je peux au moins le mettre dans une autre fenêtre. Voilà. Salut tout le monde. Donc voilà. Combien on est? On est 7700. Un truc comme ça. C'est quand même assez fou. Merci à tous d'être là. Donc voilà, c'est le live. C'est le petit live semi-improvisé. Hein, improvisé à une semaine. Voilà, pour fêter le 1 000 000 d'abonnés. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est ma question. C'est ma question principale. Voilà. Je crois que oui, d'après le retour que j'ai eu. Donc voilà. C'est un live pour fêter le 1 000 000 d'abonnés. Hein, voilà, c'est arrivé, je crois, le 14 octobre, un truc comme ça. Voilà. Et je ne savais pas quoi faire à la base. Et puis je me suis dit, hop, pourquoi pas... Ah merde. J'avais une petite musique de fond que j'ai fermée. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit cours d'animation. En vrai, ce qui m'a convaincu, j'avais déjà eu l'idée avant, mais ce qui m'a convaincu dans l'entreprise de ce truc, c'est un tweet d'un youtubeur qui s'appelle Louis San. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas. Voilà, c'est un youtubeur qui fait de base des vidéos, je ne saurais pas comment les qualifier, mais ça n'a rien à voir avec de l'animation. Mais il se trouve qu'il a voulu se lancer dans l'animation il n'y a pas longtemps et il a posté un tweet. Est-ce que je l'ai gardé? Je ne sais plus. J'en ai fait quelque chose. En gros, il m'a tweeté, il m'a montré qu'il s'était lancé dans l'animation et qu'il avait fait une balle qui rebondit. Je suis sûr que je peux le retrouver, ce tweet. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, bah, c'est cool. Mais ça m'a donné envie, en fait, de faire un vrai cours, en fait, parce que j'ai repéré, en fait, des petites erreurs dans son truc. Et plutôt que de lui faire un long message, j'ai eu l'idée de ce live qui, à mon avis, pourrait aider plusieurs personnes qui, comme lui, veulent se lancer. Donc voilà, ça c'est le tweet. Il avait tweeté à moi et à Lélay. Il avait dit, voilà, j'arrive dans l'animation game, j'ai appris à faire rebondir une balle animée, voilà. Et son anime, je l'ai téléchargé, voilà. Et donc on l'analysera. Non, c'est pas celle-là, ça c'est la mienne. Voilà, c'est celle-là. On va l'analyser. On va regarder plusieurs aspects de l'animation. Pas tout, hein, des petits trucs. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas tout voir. Moi-même, je ne sais pas combien de temps je tiendrai en live. Je ne sais pas si... Je me souviens que quand je le faisais, c'était très fatigant. Je ne sais... Oh putain, je vois qu'il y a des dons. Putain, désolé, je ne suis tellement pas streamer. C'est un scandale. Voilà, je pense que je ferai un gros merci global. Déjà, merci à Mathieu, merci Elena, merci Shadow, merci Samuel, merci un mec qui s'appelle Bonjour tout le monde, merci Night Gacha. Voilà, peut-être que je verrai pas tout de suite, mais je regarderai tout de toute manière à un moment donné. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir des choses qu'on m'a beaucoup demandé, notamment comment faire parler un personnage, ça on le verra. On verra aussi une technique qui s'appelle... je connais plus les termes anglais, je suis désolé, je sais vraiment pas comment le dire en français, c'est le squash and stretch, voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut qualifier ça de écrasement et étirement, voilà, tout simplement, mais bon, je sais pas, même pas si ça se dit vraiment en français. Et tout d'abord, on va voir, ça va être très scolaire, la définition Wikipédia, hein, de l'animation. Tout simplement, l'animation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques, hein, voilà, parce que c'est pas une technique, c'est un ensemble.
C'est ça le truc à comprendre. Il y a plein de manières de faire de l'animation. Il n'y a pas vraiment de règles précises. Un ensemble de techniques qui, par une succession d'images, donne à un public l'illusion que des objets en réalité immobiles sont dotés de mouvements naturels. Voilà, je pense qu'on pourrait pas difficilement mieux définir ça. Bravo Wikipédia. Et donc on va commencer tout de suite. Avec tout simplement l'animation dont je vous ai parlé, l'animation de Louis San qui fait rebondir une balle. Alors on va regarder ça. Est-ce que vous voyez bien? Tac, je me remets le chat. Je ne suis pas streamer. Je le répète. Tac. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Bon, je vois qu'il y a des gens qui disent encore bonjour. Bon, les gens arrivent. Voilà, donc on va analyser ça. On va analyser cette petite animation. Je n'ai aucune idée de s'il verra ce live ou pas, mais en tout cas, c'est un très bon exemple. Et vraiment, les erreurs qu'il a faites, c'est des erreurs que j'ai faites, que tout le monde fait quand on commence. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant à analyser. C'est pas du tout pour me moquer ou quoi que ce soit que j'ai pris son animation. C'est au contraire parce que c'est une ressource précieuse. Donc voilà. Alors ça ressemble à ça, voilà. Bam. Une balle qui rebondit, c'est le premier exercice que la plupart des gens, quand ils se lancent dans l'animation, ils font, c'est faire rebondir cette putain de balle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? On peut voir un exemple de ce que je disais tout à l'heure, le squash and stretch. C'est-à-dire que la balle, au fur et à mesure de sa course vers le sol, va s'étirer. Donc ça c'est plutôt le stretch et va s'écraser au contact du sol. Donc voilà, ça c'est une technique vraiment de base. Mais il y a des erreurs, on verra pourquoi. On verra pourquoi parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a quand même quelques règles dans cette technique en elle-même. Donc voilà, j'espère encore une fois qu'on m'entend bien. Hein. Moi pas streamer. Putain, il fait froid, putain. 13 000 personnes, et ben ça fait plaisir. Donc voilà, allez. Putain, j'ai entendu un bruit. J'ai configuré quelques petits sons. Putain, il y a des dons et tout. Écoutez, les dons, on va dire que toutes les demi-heures, je les regarde parce que sinon, le cours ne va pas avancer en fait. Voilà, mais vraiment, merci beaucoup pour ceux qui en font. Ça m'aide énormément en ces temps difficiles. Donc, bon, je viens de faire une OP, j'avoue, c'est pas si difficile que ça, mais ça va être quand même difficile dans les mois qui vont venir. Bref. Donc, on commence. Donc, la balle est ronde. Et là, voilà, là, premier problème, en fait, vous voyez que la balle, à ce niveau-là, commence à s'étirer. Jusque-là, j'ai rien à dire. Et là, elle est moins étirée, elle reprend un peu sa forme, et ça, ce n'est pas logique, en fait, tout simplement parce que la balle est censée prendre de la vitesse. Et pourquoi je montre avec mes mains? Vous ne les voyez pas, je vais montrer avec ça. Elle prend de... Merde, je vais faire un autre truc. Elle prend de la vitesse tout simplement et du coup elle doit continuer à s'étirer. Mais pas n'importe comment non plus en fait. Il y a une règle vraiment hyper importante quand on fait du squash and stretch. C'est-à-dire qu'il faut conserver le volume global d'un objet. Donc en gros, si votre balle de base elle ressemble à ça, vous pouvez l'étirer autant que vous voulez dans cette direction, peu importe. L'important, c'est que ça là, ce qu'elle contient, ça soit grosso modo le même contenant, peu importe. C'est-à-dire que si votre balle, elle prend de la vitesse par là, elle va ressembler à un truc comme ça. Mais l'erreur que font souvent les gens qui commencent, c'est qu'ils l'étirent, mais en fait, globalement, si tu as étiré un truc et que ça ressemble à ça, et ben en fait, il y a moins de trucs à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, le volume n'est pas conservé. Hop, tout simplement, on peut le vérifier. Voilà, non, on peut pas vraiment le vérifier, mais vous voyez que genre si je mets ça là-dedans, voilà, globalement, la balle ressemblerait à ça. Enfin bref. Il faut globalement que si c'est un ovale, si vous l'aplatissez sur le haut et le bas, il faut que vous l'agrandissiez d'autant à droite et à gauche. Voilà, ça c'est une règle qui doit être respectée, la conservation du volume. Ensuite, autre erreur que je repère, ce moment précis. Donc voilà, en fait, comment fonctionne l'animation? Déjà, j'ai sauté quelques étapes. Ça fonctionne évidemment en une succession d'images. Donc chaque fois que j'avance, on appelle ça une frame.
Ça, c'est une frame. Ça, c'est une frame. Ça, c'est une nouvelle frame. Et ça, c'est une nouvelle frame. Voilà, je vais dire le mot frame assez souvent. Donc, il faut le savoir, j'ai oublié de le dire. Voilà. Et là, en fait, là, c'est la frame où elle s'écrase. On le voit, voilà, elle est tout écrasée. OK. Et la frame d'avant, par contre, elle est dans les airs. Et c'est pas incorrect, globalement. Mais si vous voulez être vraiment réaliste là-dedans, en fait, il faut toujours, quand un objet tombe, montrer à la frame d'avant, en fait, un impact avec le sol juste avant qu'elle s'écrase. En fait, c'est important. Il faut d'abord que ça touche le sol et ensuite ça s'écrase. Voilà, c'est comme ça que vraiment on crée un effet de réalisme. Voilà, et sinon, globalement, qu'est-ce que je repère aussi? Oui, il y a d'autres règles. Il y a une règle aussi très importante qui s'appelle le slow in et le slow out. Alors, comment expliquer ça? Le slow in, c'est globalement, ça veut dire accélération, décélération. Et ça, on le voit en fait dans une animation d'une balle qui rebondit, on le voit quand la balle est au plus haut de son rebond. Si vous voulez, globalement, une balle, ça va rebondir, ça va tomber, ça va aller de plus en plus vite. Là, ça va s'écraser, ça va repartir très vite et c'est censé ralentir quand ça arrive au summum et ensuite retomber. Voilà, c'est comme ça que c'est censé faire et voilà. Donc ça, voilà. Là, on voit que la balle, en fait, elle ralentit un petit peu. Enfin non, elle ne ralentit pas vraiment, en fait. Elle est tout le temps assez constante, sauf à la fin. À la fin, on voit qu'elle ralentit, mais sinon, voilà, on voit le fait de rajouter, en fait, quelques images ici pour ralentir le mouvement, ça aurait ajouté, encore une fois, du réalisme. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, voilà, espacer ça et rajouter une frame, plusieurs frames dans laquelle la balle est toujours en haut. Voilà. Parce que, encore une fois, je me mélange un petit peu. Un principe important en animation, c'est que plus il y a d'images, plus le mouvement est lent. Moins il y a d'images, plus le mouvement est rapide, tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un exemple que j'ai fait vite fait tout à l'heure. Donc voilà, hop, là, qu'est-ce qu'on a? On a globalement, en fait, la balle qui arrive, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Là, elle s'est étirée au maximum, on voit qu'elle touche le sol. Elle s'écrase et elle peut repartir. Et vous voyez que, voilà, à ce niveau-là, en fait, sur 3 dessins, elle est quasiment au même endroit. Alors que, juste ici, on voit qu'elle bouge beaucoup. Mais quand elle remonte, elle ralentit et ça repart. Voilà, c'est comme ça que fonctionne une balle. Maintenant, un autre truc à comprendre sur le squash and stretch. Plus on en fait, plus ça donne d'informations sur la nature de l'objet, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, globalement, si par exemple, on a un objet rond comme ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être autant une boule de bowling qu'une bille, qu'un ballon de basket, qu'un ballon d'eau. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ce qui va nous donner l'information de ce que c'est, au-delà de son aspect, hein. C'est sûr que si on commence à rajouter des trucs, on peut avoir plus d'informations, si c'est une balle ou si machin. Mais si on en reste à la forme globale, pour avoir une idée plus précise de ce que c'est, au moment où elle va rebondir, c'est là qu'on va jauger de si on fait beaucoup de stretch ou de si on en fait qu'un tout petit peu. Si on en fait qu'un tout petit peu, on sent que le truc est dur, et si on n'en fait pas du tout, par exemple, si la balle, elle rebondissait, c'est-à-dire, bam, hop, si la balle, elle faisait ça, globalement, que là, elle repartait, hop, sans jamais vraiment changer de forme, on pourrait se dire, ce truc ne se tord pas, ne se modifie pas, donc c'est assez dur, et du coup, ça pourrait être une boule de bowling, une bille, quelque chose vraiment de solide. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que si, à l'inverse, hop, il y a mon chat qui fait du bruit, tac, si à l'inverse, on part d'une boule, hop, qu'on voit qu'au fur et à mesure, voilà, là justement j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, voilà, il faut vraiment conserver le volume, hop, là on va dire que le sol est ici,
Et que là, voilà. Là, le truc, on va dire, il s'étale, mais vraiment, il s'étale même sur presque 2 frames avant de reprendre petit à petit sa forme. Voilà, là, je pourrais même voilà, rajouter encore un truc. Et encore un truc. Et allez, et encore un truc, voilà, hop. Et puis ça retombe. Et puis ça reprend ça. Et puis ça reprend la forme, voilà, ronde. Voilà, là, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, c'est bon. Il y a une frame à la con, mais voilà, ça dit que c'est un truc vraiment mou. Et on comprend que c'est plus une balle en mousse, plus un truc rempli d'eau, voilà. C'est vraiment un truc important. Combien tu en mets, ce que ça dit sur l'objet, voilà. J'ai réussi à expliquer ça. Je me rends compte que c'est quand même difficile d'expliquer, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vois on pose des questions sur le logiciel sur lequel je suis. Je suis sur Animate, le logiciel d'animation d'Adobe. Alors, le truc, c'est que je ne vais pas expliquer en fait du tout comment fonctionne Animate. C'est pas le but. Hein. Je ne vais pas faire un tutoriel Animate. Le but, c'est de parler de principes d'animation qui peuvent en fait être reproduits sur n'importe quel logiciel d'animation. Voilà, c'est plus intéressant que de vous faire un tuto sur un logiciel précis parce qu'il y a 40 000 logiciels. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Moi, je préfère celui-là. Il y en a d'autres qui préfèrent d'autres logiciels. Voilà, c'est pas le but. Moi, je vous parle vraiment d'animation. Par contre, un truc que je peux vous dire, c'est que vous avez remarqué peut-être que quand je dessine, en fait, je vois l'image que j'ai dessinée avant. Et je peux en voir en fait autant que je veux finalement. Je peux voir dans le passé et dans le futur. Hop, par exemple, si je suis là, voilà, je peux voir les images qu'il y a après. Ça, c'est un truc en fait qui peut être reproduit qui existe dans tous les logiciels d'animation justement et qui peut être reproduit même sur des logiciels de dessin. Ça s'appelle l'onion skin, donc la peau d'oignon. Et ça, c'est très important en animation parce que justement, si tu veux dessiner un dessin légèrement différent, tu as besoin en permanence de voir en fait ce que tu as fait juste avant. Donc ça, voilà, ça s'appelle l'onion skin, c'est très important en animation. Voilà. Donc, on a vu ce que c'était que le squash and stretch. Je suis content. Maintenant, un truc qui m'a été beaucoup demandé, comment faire parler un personnage, donc comment faire du lip syncing, donc voilà, de synchronisation labiale en français. Alors, en fait, tout simplement, on va le faire de A à Z ensemble en live, tout simplement. Et donc, ça commence où le lip syncing, ça commence avec un audio, tout simplement. Donc, on va enregistrer quelque chose et de A à Z, on va créer un petit personnage et le faire parler. On va tout voir. Je vais essayer de faire ça assez rapidement et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas moi. Salut, ça va? Comment ça va? Je suis désolé, je suis désolé. Voilà, c'est un petit audio test qui n'a absolument aucun sens. On va l'écouter. Salut, ça va? Comment ça va? Je suis désolé, je suis désolé. Voilà, donc on voit que ça pourrait être, je sais pas, quelqu'un qui... je ne sais pas ce qu'il retranscrit, il a l'air d'être en panique. On va le garder, hein, de toute façon. C'est pas important, donc voilà, on va l'exporter. Tac. Hop. Voilà, je vais le mettre dans mes audios à la con. Cours d'anime, voilà. Audio de merde. Tac, j'enregistre ce truc. Et là, ce que j'aime bien avec ce logiciel, justement, c'est que je peux mettre directement l'audio dans... Je vais ouvrir un nouveau truc, ça sera plus simple. Voilà. Je vais ouvrir plusieurs calques. Ce calque, je vais l'appeler tout simplement audio. Et je vais y glisser mon audio. Tac. Alors, il est dans animation. Cours d'anime. Et voilà, je l'ai foutu là. Audio de merde. Super. Tac.
Donc là, voilà. On a notre audio. Il est là, on peut l'écouter. Salut, ça va? Comment ça va? Je suis désolé, je suis désolé. Super. Putain, j'aurais vraiment dû dire autre chose. C'est pas grave. Tac. Donc, maintenant, étape 1, créer un personnage. Donc, je vais pas m'attarder à 40 000 ans sur la création d'un personnage. Hein. Hop, je sais pas à quoi il pourrait ressembler, grosso modo. Voilà, j'en sais rien, moi. On n'est pas là pour faire un cours de dessin. De toute façon, pour le dessin, c'est pas moi qu'il faut demander. Ah oui, voilà, on va le faire de face. Tac, 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 voilà. Hop. Voilà, très vite fait. Hop. On va foutre ça en rouge. Tac. Ouais, je vais pas passer 3 heures dessus non plus. Hop. Et ça, voilà, on vire. Merde, je vais virer le bon. Tac, tac. Voilà, on va l'appeler Jim. Et c'est notre dude. Donc, vous avez remarqué que je ne lui ai pas dessiné de visage. Je ne lui ai pas dessiné Dieu. Tout simplement parce que Jim va avoir besoin d'avoir ses yeux et sa bouche en mouvement. Donc si je les dessine tout de suite, ça ne sera pas possible de les faire bouger. Tac, voilà, je lui mets quand même un froc. Il faut qu'il ait voilà, des habits, hein, le pauvre. C'est quand même un petit peu froid. Donc voilà, ça c'est Jim. Maintenant, on va créer sa bouche. Donc tout simplement, au début, on n'a pas besoin de réfléchir, on fait une bouche à la con. Voilà. On définit un peu le style de bouche et le style d'yeux qu'on a envie d'avoir. Vraiment, je vais faire au plus simple, le plus basique du monde. Hein, ne me jugez pas sur ce dessin par pitié, c'est vraiment voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Donc voilà, je fais ça très vite. Les yeux sont sur un calque à part entière. Je vais en faire en fait ce qui s'appelle sur Animate un symbole. Mais globalement, ça veut dire que je mets ça dans un dossier. On va dire ça comme ça. Voilà, je vais faire pareil pour la bouche. Je vais rentrer dans ce dossier. Et là, ce qu'on va faire, c'est dessiner en fait, évidemment, toutes les bouches que Jim pourrait avoir en fonction. Les gens disent qu'il est flippant, je suis désolé. Voilà, toutes les bouches que Jim. Ça, il m'énerve son nom. Pourquoi il est écrit en fait? Ça dégage. Voilà, il s'appelle Jim, t'as pas un Jim à côté de toi non plus. Voilà, bref. On va dessiner toutes les bouches que Jim pourrait avoir en parlant. Alors là, en fait, c'est vraiment selon les goûts. Selon les voilà les goûts de chacun, en fait, je sais pas s'il y a une seule méthode ou non, enfin je sais qu'il n'y a pas une seule méthode, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une méthode en particulier. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je commence en fait par les bouches les plus évidentes, voilà, c'est-à-dire déjà le A, enfin tous les sons A comme ça. C'est forcément une bouche très ouverte. Évidemment, en fonction de l'humeur de Jim, en fait, il faut refaire toutes les bouches. Voilà, il faut refaire toutes les bouches avec l'expression qui correspond. Donc là, on voit que dans cet audio, c'est compliqué parce que à la fois, il a l'air de pleurer et à la fois, il a l'air de se marrer. C'est ça qui est un petit peu... Salut, ça va? Comment ça va? Je suis désolé, je suis désolé. Donc, ouais, on va dire qu'il est plutôt en train de rigoler, mais on lui fera quand même des yeux tristes. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais globalement, ça sera ça. Donc, on va lui faire une bouche qui est plutôt souriante. Genre, le mec a peur, mais il essaye de garder la confiance. Donc, on va faire
comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va activer l'onion skinning, c'est-à-dire qu'on va voir le dessin d'avant pour avoir quand même une bouche qui respecte les dimensions de la précédente. Voilà, donc on va suivre globalement le trait et on va ouvrir la bouche. Je vais faire ça assez rapidement. Voilà. Moi par contre, ce que j'aime bien faire avec les bouches, c'est que je... Ouais, non, c'est pas très important. C'est pas très important en fait au final. Vous faites les bouches que vous avez envie d'avoir. Au final, je ne vais pas forcément faire voilà, les bouches de Deotoons. On va changer pour une fois. Voilà, on va faire une bouche comme ça. Donc ça, c'est la bouche de Johnny quand il dit A. Donc on va la remplir en noir, mais on le fera à la fin. Pour l'instant, on va juste faire les contours des bouches. Donc voilà, ça c'est la bouche qui dit A. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme bouche? Il pourrait avoir une bouche qui dit, par exemple, I. Voilà, I, ça peut être intéressant de savoir dire I. Donc voilà, on va faire ça vite fait. Hop, un I. Voilà, ça ressemblera à un truc un peu comme ça. Voilà, moi c'est comme ça que je fais grosso modo les bouches, mais il y a 40 000 façons de le faire. Il y a des gens, quand ils font le I, ils préfèrent en fait tout simplement montrer les dents. En fait, parce que ils estiment qu'un I, il y a plus de... Voilà, les dents elles se voient, voilà. Il y a des gens qui les montrent tout le temps, même quand ils font un A, ils vont montrer... voilà, souvent dans les animés on voit ça, hein, les dents du haut, on les voit. C'est selon les goûts de chacun. Voilà, moi les dents, je préfère les cacher, sauf lorsque vraiment la bouche est totalement fermée. Donc voilà, ça sera mon I. Qu'est-ce qu'il y a comme bouche? Évidemment, on l'a dit juste avant, la bouche fermée, mais en mode les dents serrées. Par exemple, pour dire le son T. Le son T, en fait, quand tu dis T, voilà, encore une fois, il y a plusieurs manières de voir la chose. Il faut le faire soi-même, chez soi. Vous faites T, T, et vous voyez en fait à quoi ça ressemble. Mais aussi, il faut aussi se dire que c'est un cartoon et que c'est pas forcément obligé de respecter la réalité à 100%. Hein. Ça, faut bien le comprendre aussi. Donc voilà, moi le T, j'imagine ça en fait, pour moi c'est le même genre de son un peu fermé. J'appelle ça des sons fermés. C'est comme le jeu, même le son S, pour moi en fait c'est la même bouche en fait. C'est une bouche globalement qui va être, voilà, qui va être vraiment avec les dents. Voilà, vraiment on va voir les dents. Voilà. Moi généralement je fais pas la distinction entre les dents du haut et les dents du bas. Je fais un truc comme ça en fait qui sera rempli juste ici. Mais voilà, il y a des gens qui font comme ça. Ça dépend. Voilà, je vais rester sur ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, ça sera mon son T, mais ça sera aussi mon son S, ça sera mon son G, ça sera mon son, je sais pas moi, ça sera mon son NE. C'est tous les sons fermés. En fait, une bouche peut servir plusieurs sons. Ça, faut vraiment aussi le comprendre parce que s'il y avait une bouche pour chaque voyelle et chaque consonne, tu te doutes bien qu'on s'en sortirait pas, c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Ensuite, il y a évidemment le O. Le O, très important, donc voilà, tout simplement, hein, un rond, un O, hein, finalement, cette bouche qui se dessine avec le nom de la voyelle, c'est quand même fou. Donc voilà, une bouche en O. Voilà, moi je fais la langue généralement, je fais quand même la langue, c'est pas obligatoire, c'est peut-être même pas spécialement correct, hein, quand on fait un O, on voit pas spécialement la langue, mais bon écoutez, je vais même pas la mettre, et là où en fait j'utilise cette bouche pour plein de sons, hein, ben le O, étrangement je vais l'utiliser pour pas beaucoup de sons, je vais l'utiliser pour le O évidemment, je vais l'utiliser pour le E, mais en fait je la déformerai, c'est-à-dire que pour moi un E ça ressemblera plus à un truc un peu comme ça, voilà, ça sera plus comme ça, et ça va faire genre le mec qui va faire tu vois, un truc comme ça, bref. Voilà, mais c'est globalement tout, et le son OU, le son ON, tout ça, qui sont des bouches qui ressemblent au son O, en fait, je les fais quasiment pareil, mais en fait, je fais une bouche plus petite. Voilà, ça c'est le U, c'est le OU, c'est ce genre de truc.
C'est ce genre de petit son qui nécessite une petite bouche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on a comme son? Putain. Attends, on a fait le A, le I. On peut faire une bouche intermédiaire entre A et I. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, je vais tout simplement la faire entre les deux. Voilà. Tac. Je vais activer mon onion skin. Ce qui fait que je vois la bouche d'avant et la bouche d'après. Et je peux faire une bouche tout simplement qui sera entre les deux. Voilà, tout simplement. Et ça pourrait être les sons en, les sons ce genre de truc. Voilà, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a déjà pas mal. Ah oui, évidemment. Évidemment, les sons VE, les sons feu. Voilà, ce genre de sons. On a pour l'instant rien pour les faire. Alors, c'est des sons un peu où VE, feu, on se mord un peu la lèvre du bas pour les faire. Voilà, c'est des sons comme ça. Donc, ça ressemble beaucoup même à cette bouche-là, la bouche que vous voyez en bleu. Mais en fait, globalement, tu fais un effet de genre la lèvre est mordue. Voilà, donc la peau se plie vers l'intérieur de la bouche et tac, voilà, tu as ton feu, ton ve. Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il en manque? On peut de toute façon toujours en rajouter, hein, genre tu peux faire... Et oui, évidemment, évidemment, il en manque une qui est très importante. Après, le reste, je pense qu'on pourrait se débrouiller avec tout ça. Il manque le son le L, globalement. Le son le, c'est tout simplement une bouche qui ressemble à celle-là, qui ressemble grosso modo à une bouche semi-ouverte, mais avec tout simplement la langue du personnage qui va se coller contre son palais, contre le haut de la bouche. Voilà, moi c'est comme ça que je la fais. Ça peut être fait de différentes manières, il y en a qui font comme ça. Enfin bref, vous faites ça un petit peu comme vous le sentez. Donc maintenant je vais remplir l'intérieur des bouches. Vraiment c'est fait à l'arrache, hein, c'est vraiment dans le but, dans le cadre d'un cours. Voilà, s'il manque des trucs. Et vous voyez que déjà, on a un sentiment d'animation. Voilà, c'est un peu le principe de la vidéo en même temps. Donc encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est quand même déjà cool. Là où ça va être encore plus énorme, c'est là où ça va prendre vie, mais on verra ça après. D'abord, on va faire les yeux maintenant. Les yeux, ça va être beaucoup plus rapide. Donc ça, on a les yeux de base, et après, c'est vraiment, il y en a à l'infini. À l'inverse des bouches, en fait, les yeux, vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Tu peux faire une version où ils sont tristes. Voilà, tac. Un truc important, c'est de pouvoir faire cligner les yeux. Donc, une version des yeux fermés. Voilà. Si on enlève l'onion skin, ça donne ça. C'est ridicule. Voilà, tac. On peut faire, si on veut faire vraiment le mec professionnel, un entre-deux. Hein, un entre-deux entre les yeux ouverts et les yeux totalement fermés, voilà, pour encore une fois renforcer la fluidité. Je vous rappelle que plus on fait de dessin, plus le mouvement sera lent. C'est ce qu'on a vu au début, quand il n'y avait pas encore tout le monde, je le conçois, donc c'est pour ça que je le répète. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je sais pas, des yeux peut-être qui ont vraiment, vraiment peur, tu vois, vraiment peur. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être... avec des cernes un peu plus gros que d'habitude. Voilà, tac. Bref, on a grosso modo on fait ce qu'on veut avec les yeux, on en rajoutera si besoin, mais voilà. Là, on a assez, donc vous voyez que là, il fait n'importe quoi, le personnage, ça n'a aucun sens. Là où ça va prendre vie, c'est qu'en fait, on va écouter, et c'est là que ça devient compliqué, on va écouter... tout simplement ce que dit l'audio et on va en conséquence mettre les bouches qui correspondent. Donc déjà les yeux, voilà. Encore une fois, chacun son logiciel, hein, mais le principe reste le même. Moi j'utilise Animate, donc j'utilise les outils d'Animate. Ici j'ai mon dossier avec mes yeux, je peux sélectionner voilà, les yeux que je veux, je vais mettre ceux-là. Là, bim, j'ai mon dossier avec
les bouches. Et voilà, c'est parti. Je vais en fait écouter. Là, ça dit. Salut. En gros, il dit salut. Salut. Voilà, salut. Donc voilà. La bouche de base, ça va être la bouche comme ça. Et là, il va dire Donc on avait dit c'est cette bouche. Tac. Je vais juste mettre voilà, le point de pivot ici, ça vous vous en foutez. Donc il dit Là, il commence à dire salut. Donc salut, c'est un S. Voilà. Voilà. Là, il va dire alu. Donc on met le A. Voilà. Là, il commence à dire le L. On met le L. Bam. Le U. Ça dure hyper longtemps. Et là, il va dire ça va. Donc, bam. On met le S. Voilà, il dit Ava. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez laborieux. Voilà, là il va dire A. Tac. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Salut, ça va? Voilà, donc vous voyez que ça y est, il commence à parler, mais c'est pas encore très fluide. Ça c'est un problème qu'on corrigera après. Pour l'instant, je suis en train de définir en fait les positions clés de la bouche. Là, il commence à dire comment. Donc je mets la bouche qui serre les dents. Il dit ça va, comment ça va? Putain, j'ai vraiment été inspiré pendant le record. Là, il dit O, Co. Ouais, bon, bref, là, c'est à peu près un comment. Donc oui, on n'a pas vu la bouche pour faire tout ce qui était les bœufs, les peu et les me. Mais en fait, c'est tout simplement la bouche fermée. Hein. Tout simplement, on ne va pas se casser plus la tête. C'est la bouche fermée. Hop. Là, il dit comment. Comment ça. On va y arriver. Comment ça. Voilà le V. Comment ça va? Alors, je vais peut-être pas tout faire tout de suite. Salut, ça va? Comment ça va? Voilà. Donc plus il parle vite, évidemment, plus c'est fluide. Et là, on voit que il y a plein de moments où la bouche, voilà, on dirait du South Park. Hein. Si on ne touche à rien, en fait, c'est niveau South Park, tout simplement. Salut, ça va? Voilà, mais moi, ce qu'on peut rajouter, c'est en fait tout simplement un mouvement. Voilà, on peut, voilà, toutes les deux images, bouger un peu la bouche. Ça, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Tac, là, si je la bouge un petit peu, toutes les deux images, par exemple, ça peut donner un truc comme ça. Salut, ça va? Comment ça va? Voilà, c'est globalement comme ça qu'on fait parler un personnage. Et après, plus on le fait précisément, plus ça ressemble à un truc qui veut dire quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais un petit peu lire ce qu'on m'a envoyé parce que j'ai parlé quand même un peu tout seul. Putain, il y a eu quand même pas mal de dons. Vraiment, merci à toutes les personnes qui ont fait des dons. Ça fait plaisir. Merci Astrapi, merci Aska, merci tout le monde. Merci beaucoup. C'est mon anniversaire, je décide de te faire un cadeau. Ben, merci beaucoup. Coucou copain, tu pourrais me faire une pub? Bah écoute, ton message est passé, ça t'a fait de la pub. Bah voilà, merci. Mais voilà, il y en a eu vraiment beaucoup. Je vais pas passer une demi-heure à tout lire. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez globalement des questions? Voilà, je sais que c'est un peu spécifique, c'est un peu bizarre comme live. Hein, c'est pas un live jeu vidéo ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de faire ça. Voilà. Je trouvais ça intéressant de voir un petit peu comment fonctionnait tout ça. Tac.
Alors, explosion de fumée. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, les explosions, tout ça, parce que c'est un truc qu'on n'a pas du tout. Ça implique encore un truc dont on n'a pas du tout parlé, qui s'appelle l'animation straight ahead, en fait. Ça s'appelle vraiment. Alors, je ne saurais pas le traduire. Je ne saurais pas le traduire, mais en gros, ça veut dire l'animation euh, petit à petit, quoi. On va dire ça comme ça. Tac. On peut voir ça vite fait. On peut voir ça vite fait. Ça prend combien de temps un cartoon? Un cartoon, je vais pas vous mentir, ça prend un truc. Je sais même pas si vous allez réaliser en fait ce que c'est, le temps que je vais dire, parce que en fait c'est insane. Mais moi, personnellement, mes cartoons, ils me prennent un truc qui ressemble à du 500 heures. 500 heures, 500-600 heures. Voilà, de travail. Donc forcément, c'est pas le genre de contenu que tu peux poster toutes les semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous faites le calcul hein, et vous décidez du nombre de temps que vous allez travailler par jour. Vous divisez 500 par ce temps et vous pouvez deviner en combien de temps vous finiriez un cartoon. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Pour les gens qui me disent d'aller plus vite ou de faire plus de vidéos, voilà, vous avez la réponse. Comment faire pour faire plus de vidéos quand ça prend... ouais, selon les vidéos, ça peut prendre voilà, entre 300 et ça peut monter jusqu'à plus, hein, 600 heures. C'est insane. C'est... Voilà. Ah là là. Le feu, c'est la merde en animation. Ben, le feu, voilà, c'est comme les explosions, c'est comme l'eau, ça nécessite une technique d'animation qui s'appelle l'animation en straight ahead. Et on peut voir ça juste après, hein. Là, je lis un peu le chat parce que voilà, j'aime bien l'interaction. Merci vraiment à ceux qui font des dons, hein. Vraiment, ça fait vraiment plaisir que vous êtes trop généreux. Tac. Le logiciel, c'est Animate. Voilà. À quel âge tu t'es mis au cartoon? Eh ben, quand j'ai créé la chaîne, tout simplement. Donc, il y a 2 ans. En 2017. Tout simplement. J'ai quel âge? J'ai 24 ans. Voilà, ça, c'est des questions qui n'ont pas de grand rapport avec l'animation. Tac. Je regarde s'il y a des questions auxquelles... Putain, ça va tellement vite. En fait, j'ai mis un slow mode, mais... Oui, je dessine sur une tablette. Là, oula, on a un gros don de Kirito. Alors, je ne sais pas si tu es le vrai Kirito, hein, mais merci beaucoup. Attends, c'est quoi? Ah, c'est nouveau, ça, c'est les... Je crois que c'est les stickers, un truc comme ça. Je ne connais pas, en fait, mais vraiment merci. Oh, je vois Léo Techmaker qui est présent. Qu'est-ce qu'il raconte, Léo Techmaker? Son message est parti. Tu peux me dessiner. Mais t'as changé de chibi récemment. T'as quitté Trash. Donc, moi, je savais dessiner l'ancien chibi, mais voilà, je ne sais pas si j'ai les droits pour le nouveau. Bref. Tu conseilles Flip à Click? Je ne connais pas Flip à Click. Tac, 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 tac. Kirito, t'en dis quoi? Ta, ta, ta. Je tiens à rebondir sur une rediffusion de live que j'ai vue récemment. Subway, c'est la vie. J'aime beaucoup Subway, moi, étrangement. Je crois que c'est pas très populaire, en tout cas en France. Et la plupart des gens me disent oh putain, Subway, c'est naze. Go McDo, mais moi, je kiffe le Subway, étrangement. Tac. Bon. Vous savez ce qu'on va faire? Vu qu'il y a des gens qui m'ont parlé de feu et d'explosion, voilà, pourquoi ne pas en parler vite fait? Alors, comment faire du feu? Comment faire? Je crois en plus que je n'ai jamais fait de feu. Mais j'ai déjà fait des explosions, j'ai déjà fait de l'eau. Et c'est un peu le même truc. Donc écoutez, je vais faire ça pour la première fois. Enfin, j'ai dû déjà faire du feu, mais en mode exercice. J'en ai jamais fait dans un cartoon, quoi.
Donc globalement, pour faire du feu, il n'y a pas vraiment de règles, tout simplement parce que le feu, c'est un peu, voilà, ça, ça va agir en fonction de ce qu'il y a autour, du vent, de machin, de comment tu veux qu'il réagisse en fait. Enfin, voilà, c'est du feu, tu peux faire, voilà, grosso modo, des flammes qui ressemblent, je sais pas moi, à ce que tu veux, quoi. Et là, le truc pour le faire bouger, voilà, en fait, il y a des astuces, mais voilà, en plus, oui, ça n'a rien à voir avec. Enfin, la technique d'animation est la même que pour les explosions et l'eau, mais en fait, ça n'a rien à voir. En gros, pour faire un feu qui bouge de manière un peu organique, c'est comme ça que ça s'appelle, il faudrait qu'il bouge sous forme d'ondulation, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que là, si vous voyez une courbe ici, c'est bien vu que le feu ça monte, c'est bien que la courbe, voilà, elle se retranscrive vers ici à peu près, et que là, s'il y avait un creux, voilà, ça peut peut-être commencer à devenir une bosse, et voilà. Et en fait, vous allez faire ça, grosso modo, en boucle, voilà, en étant vraiment approximatif. Tac, voilà, il y a des trucs qui se créent, des trucs qui s'en vont. Hop, là par exemple, là il a bougé comme ça, donc ensuite il pourrait. Enfin, voilà quoi, il va bouger en ondulant, tout simplement. Hop. Et en fait, vous vous basez un peu sur ce que vous connaissez de la physique du feu, et vous y allez vraiment image par image. Chaque image. Vous dessinez le truc en poursuivant une ondulation, en arrêtant une autre, etc. Vous faites monter les braises, des trucs comme ça, et voilà, et vous répétez ça. Et globalement, en faisant vite fait, c'est absolument dégueulasse, mais en le faisant bien, voilà, ça fait du feu. Par contre, pour les explosions, là, pareil, on va faire du image par image, mais une explosion, c'est un point central voilà, c'est un point central qui va en fait grandir, en fait, va exploser. C'est le principe. Grandir, mais très très vite, et ensuite se calmer. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Genre, on peut peut-être le faire durer sur 2 frames, ce point central, et ensuite, vraiment, ça va partir, genre en mode. Voilà, il va y avoir une très grosse différence. Ça peut encore grandir comme ça, et voilà. Et à partir. Bon, là, j'ai vraiment abusé quand même. Hop, on va faire ça un petit peu plus correctement. On peut aussi, pourquoi pas, vraiment pour montrer vraiment que le truc a explosé, rajouter des trucs un peu comme ça. Attendez, hop. Non, c'est bon. Voilà, montrer vraiment que dans les animés, ils le font beaucoup, hein, vraiment pour montrer, bam, ça a explosé. Là, vous mettez la fin des pics d'explosion qui sont rattrapés par la fumée. Hop, et là, c'est vraiment là que ça va commencer à ralentir. Donc, le dessin va être très ressemblant par rapport au précédent. Hop, tac, tac, tac. Et plus ça va aller, plus les dessins vont être rapprochés les uns des autres. Là, tac, hop, 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 hop. Encore une fois, hein, plus vous prenez le temps de faire les trucs, là je fais ça mais le plus rapidement possible, parce que voilà, c'est en direct, mais jamais de ma vie je ferai un truc aussi vite en m'en battant autant les couilles, quoi. On va pas se le cacher, mais voilà. Tout ce que je fais, partez du principe qu'il faut le faire en étant minutieux, et en faisant attention, hein. Évidemment, là je fais exprès d'aller très vite pour vous montrer le principe, et pas un truc magnifique, quoi. Tac, tac, voilà. Et là, à partir de là, c'est quasiment le même dessin. Et en fait, à partir de là, en fait, le truc va arrêter de grandir et va plutôt commencer à se désagréger. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, déjà, ça ressemble à ça. Voilà, le truc a explosé comme ça. Et à partir de là, globalement, il va y avoir des parties qui vont commencer un peu à se détacher, quoi, vraiment.
Voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous savez à quoi ressemble une explosion. Le truc va se détacher, va se désagréger, il peut y avoir des trous qui commencent à se former même, voilà, des trucs comme ça, tac, et à chaque fois que vous faites un trou, évidemment, il va s'agrandir à chaque nouvelle frame, tac, voilà, tac, tac, les trucs s'en vont, hop, 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 et voilà, et vous continuez. Soit le truc s'arrête là, soit vous le faites, vous continuez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais voilà, voilà. C'est globalement comme ça qu'on fait une explosion. Bon, la dernière frame est dégueulasse. On dirait, je sais pas, on dirait plus du tout une explosion, mais bon. Le début, c'est globalement ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je me remets à regarder le chat. En fait, voilà, moi j'avais prévu de vous parler de deux trucs. J'en ai parlé vachement plus vite que ce que je pensais. Donc maintenant, en fait, je vais juste lire le chat et prendre vos suggestions et en parler, vous montrer si j'ai des trucs à dire dessus. Tac. Hop. Tu vas faire une rediff? Honnêtement, je pense pas, hein. C'était vraiment plus une expérience en live qu'autre chose. Voilà, si j'avais eu envie de faire un truc vraiment diffusé, je l'aurais fait vraiment de mon côté et je l'aurais posté sûrement sur Diabo. Là, c'était vraiment comme pour faire un cours magistral, quoi, comme un cours de fac, quoi. Voilà, vous prenez des notes ou vous en prenez pas. Moi, j'ai diffusé ce que j'avais à dire. Hop. Vous avez séché les cours, c'est tant pis. Non, mais de toute façon, c'est pas comme si c'était incroyable, hein, ce que je racontais. C'est vraiment plus pour l'expérience. Tac. Alors. Petite musique Pokémon en fond. Oui, 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 c'est les musiques de Pokémon épée bouclier, hein, grosso modo. Tac. D'ailleurs, hop, elles se sont arrêtées. Voilà, je les remets. Tac. Waouh, ça va tellement vite. Hop. Tu peux dessiner une banane. Quel intérêt? Quel intérêt, putain! Non, le mec s'énerve de ouf. Ta, ta, ta. Je vois des fois dans tes animations, ça ressemble à deux dessins qui changent chaque frame et qui rendent l'image moins statique. Oui, ça s'appelle faire trembler l'image. En gros, le principe est simple, c'est que tu fais un dessin. Voilà, dans le principe. Hein, dans le principe, voilà, il y a un mec, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne connais même pas son nom parce que c'est un japonais et c'est écrit avec, voilà, avec les kanji, les kana, tout ça. Donc je ne sais même pas comment il s'appelle, mais il y a un mec, voilà, c'est vraiment pas le pro de ça, mais c'est sa marque de fabrique. En gros, son personnage, c'est, à quoi il ressemble? Je crois que c'est une sorte de chat comme ça, voilà, qui a une bouche. Non, voilà, sa bouche, ouais, voilà, ouais, c'est ça, voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est grosso modo, voilà, et en fait, il poste souvent des animations sur Twitter qui ressemblent à ça et qui illustrent parfaitement, en fait, ce que tu m'as demandé de ce dessin qui tremble, en fait. Voilà, lui, toutes ses animations sont comme ça, voilà, globalement, son personnage, c'est ça, c'est un chat à la con, hop. Et plutôt que, voilà, quand il a besoin que son chat reste sans bouger, plutôt que ça soit ennuyeux, hop, on va supprimer ça, plutôt que ce soit ennuyeux et qu'on le voit en fait ne pas bouger pendant 5 secondes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son chat en fait dans un dossier, tout simplement, hop, et sur la frame d'après, il va mettre l'onion skin et il va dessiner exactement le même dessin, mais genre
le plus précis possible, mais sans être non plus trop précis. C'est-à-dire que vous le faites, et s'il y a une erreur, balèque en fait. Balèque, vous passez à la suite. Tac, voilà, on repasse bien le truc. Hop, vraiment on essaye d'être le plus précis possible parce que de base, même en étant le plus précis possible, on sera forcément imprécis. Parce que ben, on n'est pas un putain de robot. Et en fait, c'est ça qui va faire l'effet. Vous allez comprendre. Je repasse vraiment. Je suis le trait. Hein, on est sur l'exercice du docteur Kawashima sur DS là. Non, je sais même pas si c'était là-dedans. Mais bon, vraiment. Non, c'était Art Academy. Voilà, on est sur du Art Academy. On repasse les traits. Tac, tac, tac. Voilà, 20 sur 20. Et en fait, le dossier, il va falloir le régler en lire en boucle. Là, vous voyez qu'on peut le lire une fois. Image Unix, c'est un peu petit peut-être, mais en gros, ce dossier va être lu en boucle à l'infini. Et quand on va faire play, en fait, le dessin va ressembler à ça. Voilà, le dessin va ressembler à ça. Et ça va trembler tout simplement. C'est pour rajouter un peu de vie dans les personnages. Voilà. Voilà, c'est globalement... Non, c'est pas le Bongo Cat, pas du tout. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce n'est pas lui. Hop. Fais une animation. Fais un cartoon. Vas-y, fais un live de 500 heures. Hop, quand sortira ta prochaine vidéo ce mois-ci, étrangement, ce mois-ci. Je vous dis pas quand, parce que j'en sais rien, mais ce mois-ci, en décembre. Et enfin, ça sera... Ouais, enfin, vous allez voir, ça sera pas... Ça sera pas une vidéo comme d'hab. Ça sera pas une vidéo comme d'hab, mais voilà. Enfin, ce sera pas une animation comme d'hab. Bref. Hop. Cycle de marche. Alors, le cycle de marche, oui, c'est intéressant. Le truc, c'est que je ne suis pas un pro là-dedans. J'en ai fait peut-être 4-5. Mais par contre, là où c'est intéressant d'en parler, c'est que ça utilise une technique d'animation assez importante et qu'on utilise dans beaucoup, en fait, dans la plupart du temps, en fait, qui s'appelle le pose to pose. Et grosso modo, ça consiste en quoi? Je vais faire un nouveau truc. Ça consiste en quoi le pose to pose? J'aurais dû en parler d'ailleurs plus tôt. Parce que c'est hyper important en animation, mais c'est peut-être... voilà, je voulais vraiment attaquer les bases à la base. Oh, oh. Putain, c'est vraiment riche tout ça. Le pose-to-pose, ça consiste à dessiner le début et la fin d'une action avant de dessiner l'action en elle-même. Elle fait directement en fait opposition à l'animation en straight ahead, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on dessine par exemple du feu ou une explosion. Donc en gros, ce qu'on va faire pour un cycle de marche, c'est qu'on va avoir notre personnage, grosso modo, voilà. Tac, un bras devant. Vraiment, je vais faire ça très vite. Donc déjà, un truc important, c'est que si un bras est devant, le bras du même côté, la jambe du même côté doit être derrière. Si un bras est derrière, la jambe du même côté doit être devant. Voilà, ça c'est la base. Donc, hop, vous faites grosso modo tac. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, ça j'ai fait ça très vite. Attends, on va faire ça un peu mieux quand même. Voilà, hop. Donc ça s'appelle la phase de contact, il me semble. C'est le moment où tu as ce pied qui touche le sol. Donc voilà, ce pied qui est vraiment du même côté que ce bras. Donc voilà, bras derrière, jambe devant, jambe derrière, bras devant. Et en gros, ensuite, on va dessiner plutôt la phase de passing, qui est le moment où la jambe de derrière passe. C'est un peu compliqué, hein, le cycle de marche. La jambe de derrière va passer devant. Donc en gros, tac, cette jambe-là va être plutôt comme ça. La jambe de derrière va être comme ça, un truc comme ça, enfin voilà. Hop. En plus, non, c'est même pas exactement comme ça qu'il faudrait faire en gros, mais bon, vous allez comprendre que
le principe que je veux vous expliquer. Globalement, voilà. Là, la jambe passe devant. Hop, 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 voilà. Et en fait, le pose to pose, c'est-à-dire qu'on va poser comme ça des moments importants. Voilà, des moments importants de la marche. Et ensuite, on va revenir en arrière. Et on va faire ce qui s'appelle de l'in-betweening. Donc, grosso modo, dessiner entre, voilà. C'est-à-dire combler ce qu'il manque. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit que pour passer du dessin bleu au dessin vert, il manque des dessins. Il manque clairement des dessins. Et en fait, l'in-betweening, c'est ça, c'est dessiner entre les dessins. C'est-à-dire que voilà, si on voit une tête qui est là, et une tête qui arrive ici et une tête qui arrive ici. Une fois, j'ai dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Ouais, personne n'a compris. Bah écoute, c'est génial. C'est génial mon téléphone qui me raconte sa vie. Bon, d'accord. Donc voilà, vous voyez que s'il y a une première tête qui arrive là, une seconde tête qui arrive ici, la tête au centre, on peut dire voilà qu'elle va arriver grosso modo ici. Et en fait, voilà, pareil, là, le bras qui était ici, maintenant il est ici. Et ben, le bras qui sera entre, en fait, il sera, voilà, grosso modo ici. Et en fait, c'est ça, c'est assez, voilà, assez laborieux, hein, l'in-betweening, c'est pas le truc le plus fun du monde à faire, mais c'est pas le truc le plus brain non plus, tu vois, voilà, faut le faire, quoi, voilà, c'est ce qui fait que l'animation ressemble à quelque chose de fluide et que c'est pas tout saccadé, quoi, en gros. Tac, là, voilà, la jambe s'est décollée du sol, et vous voyez que déjà, hop, le mouvement est plus fluide. Moi, j'ai fait ça à l'arrache, mais vous voyez le principe. Et voilà. Une petite astuce hein, pour le cycle de marche. Vous pouvez prendre la frame de contact, la reporter à la fin et en fait tout simplement inverser ce qui est devant et ce qui est derrière. C'est-à-dire que ce bras qui est devant, on va dire que c'est le bras de derrière. Et ce bras qui est derrière, on va dire que c'est le bras de devant. Ça, c'est vraiment pour le brouillon. Hein. Ne faites pas ça pour une animation finale. Mais pour un brouillon, voilà, ça peut faire gagner quand même pas mal de temps. Voilà, hop. Et là, on a la frame finale du truc. Et on peut, voilà, reprendre... Putain, mais ce chat est infernal. Il est en train de tabasser ma porte. Tac. Et donc là, voilà, on continue. L'in-betweening, tac, voilà, la jambe qui passe comme ça, l'autre qui est arrivé de l'autre côté. Attends, je vois même pas laquelle est devant. Ouais, voilà, c'est comme ça, tac. Hop, ce bras, il passe ici. Là, l'autre bras, ben, il arrive un peu ici. Encore une fois, hein, appliquez-vous, ne faites pas comme là... en live, les machins hyper vite. Hein. Le but, c'est d'être minutieux. Ce n'est pas ce que je fais. C'est pour la démonstration. Vous l'avez bien compris. Tac, tac. Là, voilà. Hop. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, ça donne... Voilà. Hop. Et le but, c'est de refaire ça encore une fois. Généralement, une animation de marche, c'est en 12 images. Donc là, voilà, on a fait... même pas la moitié, voilà. Tac. C'est grosso modo comme ça qu'on fait. On dessine le début, la fin et ensuite le milieu. C'est globalement comme ça que va marcher l'animation la plupart du temps. Hein. C'est d'abord le début, puis la fin, et puis... et même en plus, on peut refaire... généralement, c'est même pas le début, la fin, puis le milieu. C'est le début, la fin... Puis au milieu, tu refais un début et une fin, et en fait, tu vas de plus en plus en pyramide vers le milieu. Je sais pas si c'est clair, ça s'appelle, voilà. Les images que tu vas dessiner en premier, globalement, ça va s'appeler les images clés, voilà, les key, voilà, les key poses. Ensuite, ceux que tu vas faire juste après, qui vont un peu préciser à quel point le personnage va être dans les extrêmes de son mouvement, c'est-à-dire au plus bas ou au plus haut, ça va être le... Comment ça s'appelle déjà? Je crois que ça s'appelle les... je sais plus. Je crois que c'est les breakdown. Ouais, je crois que c'est les breakdown, trucs comme ça. Et le remplissage, hein, le truc de précision, ça va être l'in-betweening. Voilà, les dessins entre.
Voilà. C'est quoi le jeu? Hop. Tac. Ta, 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 ta. Merci, hein, évidemment, à tous ceux qui font des dons. Hein. Encore une fois, voilà, je ne lis pas tout parce que je suis en train de faire mon truc. Enfin, mais je lirai tout après de mon côté. C'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Tac. Alors, quel logiciel gratuit conseilles-tu pour débuter? Honnêtement, je connais rien qui soit gratuit, quoi. C'est... Après, en logiciel de dessin, ça, il y a des trucs gratuits. En logiciel d'animation, il y a peut-être des trucs. Il y a peut-être des logiciels de dessin qui ont une partie animation et qui sont des logiciels de dessin gratuits, du coup. Je sais pas, peut-être des trucs comme Krita, des trucs comme ça. Je vous avoue que je connais pas vraiment tous les logiciels du monde. Mais voilà. Voilà, essayez de vous renseigner. Moi, je suis sur un logiciel qui est malheureusement payant. Et voilà. Tac, voilà. Les gens disent Krita. Donc, je ne me suis pas trompé. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants qui sont dits? Mouvement de rotation. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Donc comment ça s'appelle déjà un mouvement de rotation? Est-ce que tu veux dire... Oui, un turnaround en fait, tout simplement. Genre le turnaround, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de dessiner en fait un personnage sous tous ses angles. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment long en vrai. Hein, c'est très long à faire. J'en avais fait un, si vous vous rappelez, dans mon animation qui est sortie en janvier, qui s'appelle Halloween est une fête horrible. À la fin, quand il y a une transformation, le personnage tourne sur lui-même. Donc voilà, ça s'appelle un turnaround. D'ailleurs, il était pas ouf. Hein, je pense que je le ferai mieux aujourd'hui. Mais voilà, c'est dessiner le personnage globalement de face. Tac. Hop. Voilà, c'est ça qui me manquait. De profil. De dos. L'autre profil. Tac. Et là, vous voyez que déjà, on a un peu un sentiment de lui qui tourne. Mais c'est pas du tout assez, vous vous en doutez. Il faut faire encore une fois de l'in-betweening. On revient entre deux frames et bam, on voit que l'œil il est là, puis il est là, donc on va le faire ici. On voit que le coin de la bouche il est là, puis il est là, donc on va le faire ici. Hop, on peut faire l'autre œil qui va disparaître ici. Là, pareil, on peut écarter ces deux frames et dessiner une nouvelle frame entre les deux. Tac. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que la frame d'avant, en fait, il était totalement de dos. Et la frame d'après, il est comme ça. Donc là, on n'a pas de repère. Il faut un peu imaginer que, voilà, ben, l'œil, il pourrait voilà, être... allez, par ici. Et la bouche, voilà, elle serait par ici. Ensuite, voilà, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Plus on le fait, plus on est évidemment précis et plus aussi le mouvement sera lent. Hein, ça, on l'a vu plusieurs fois. Plus il y a de dessins, plus ça veut dire que le mouvement est lent. Voilà. Hop, est-ce qu'on peut faire une frame entre ces deux-là aussi? Voilà, hop. On en rajoute, hein, hop. Tac. Donc là on a un œil ici, un œil ici. Hop, oui, bon, on peut être précis mais à l'infini quoi dans l'art du turnaround. Voilà, hop. Le dernier œil ici. Donc déjà là ça ressemble déjà plus à quelque chose. Hein, voilà. Hop. Évidemment,
pour faire un turnaround complet, il faut reprendre la première frame et la mettre à la fin. Hop, pour pouvoir retourner à la position de départ. Tac, donc là on a l'œil ici, on met un œil ici, hop, merde, c'est Animate qui bug, tac, on peut continuer à l'infini, comme je vous l'ai dit, on va voir dans 2 secondes à quoi ça ressemble, hop, voilà, et voilà, je pourrais en faire encore plus, mais voilà, dans le principe, c'est ça. Et on a un personnage qui tourne totalement sur lui-même. Voilà, c'est ça. Et après, évidemment, plus les personnages sont détaillés, plus c'est long, fastidieux, chiant, etc. à faire. Et plus il faut prendre en compte 2 trucs. Hop. Ça demande tellement de boulot. Oui, ça demande beaucoup de boulot. Et surtout que là, c'est vraiment fait à l'arrache. Ça serait pas mal le mode lent. Le mode lent est déjà activé, c'est ça qui est terrible en fait. Ce sont des personnes différentes là, qui envoient des messages. Le mode lent vous empêche simplement d'en poster à l'infini. Genre vous êtes obligé d'attendre 30 secondes. Hop. Hop. Ah, je crois qu'il y a eu un Dynamax. Combien de temps prend le doublage? Alors, le doublage, en fait, c'est pas vraiment du doublage que je fais. Moi, c'est plus un audio. Et en fait, je vais animer sur cet audio. Le doublage, c'est plus... Il y a déjà... Il y a déjà ah, je sais pas. Peut-être ça s'appelle... En gros, moi, je travaille pas avec, avec un visuel. Donc, j'appelle pas ça du doublage. J'appelle ça... vraiment, je fais un audio. Et ensuite, par-dessus l'audio, je vais créer mon animation. Et le doublage, c'est plus, il y a déjà l'animation et tu vas te caler dessus pour parler, ou il y a un début d'animation, une animatique, et tu vas te caler dessus pour doubler les voix des personnages, voilà. Et sinon, l'audio, combien de temps ça me prend? Bah, déjà, l'audio, c'est en 2 temps. C'est d'abord écrire un texte. Le texte, ça peut être très long comme très rapide. Ça peut me prendre une semaine à écrire un texte pour qu'il soit vraiment au top. Et ensuite, pour une vidéo de 5-6 minutes, je vais enregistrer mon texte pendant entre 1h30 et 2 heures à répéter les mêmes phrases pour qu'elles soient vraiment toutes parfaites, quoi, globalement. Mais voilà, ça prend pas plus de 2 heures, mais pas tellement moins non plus. Hop. Comment je fais mes sons? Ben, je m'enregistre avec Audacity, qui là est un logiciel gratuit. Et ensuite, je fais le montage. On peut tout faire sur Audacity, mais moi j'aime pas trop. Donc je fais sur mon logiciel de montage hein, qui est Sony Vegas. Je fais tout mon audio là-dessus parce que je connais bien, voilà, je le connais parfaitement ce logiciel, donc je l'utilise, même si c'est peut-être pas le plus optimal. Hop. Comment... Attends, c'est quoi la question? Comment tu fais pour garder une image fixe? Comment tu fais pour que ton personnage soit exactement le même que le précédent? Je ne comprends pas la question. Pour garder une image fixe, c'est simple. En fait, tu fais juste un dessin, quoi. Tu fais un dessin et puis voilà. Tu travailles sur une nouvelle animation en ce moment? Oui, grosso modo. Enfin, j'ai pas encore commencé la partie animation, mais oui, je travaille sur évidemment le prochain cartoon. Hop, un combat de Stickman. Ouais, non, ça prend très longtemps à faire. Hop.
Alors là, c'est quoi la question? Est-ce que tu aurais des chaînes YouTube livres à conseiller pour apprendre l'animation? Alors oui, totalement. Là, j'ai sous mes yeux un livre que je consulte, mais tous les jours, qui est génial, qui s'appelle Technique d'animation de Richard Williams. En gros, ce livre, bon, il est un peu cher, je crois qu'il coûte 45 boules, mais il a été écrit et modifié, il a été édité pour rajouter des trucs. Donc il y a plusieurs éditions, mais voilà, là j'ai la dernière. Il a été écrit par le mec qui a dirigé l'animation d'un vieux film d'animation, mais qui est juste... Enfin, c'est une œuvre d'art en termes d'animation 2D qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein, vous connaissez peut-être. Et voilà, ce mec qui a dirigé l'animation de ce film a écrit ce livre qui en fait qui retrace tout ce qu'il a appris en tant qu'animateur. Et voilà, ça s'appelle Technique d'animation. C'est écrit par Richard Williams. Et je crois que c'est le truc que je lis vraiment. Je le feuillette au moins un petit peu toutes les semaines, quoi. C'est juste. Il y a tellement de trucs en fait des erreurs à éviter, des techniques qu'on n'aurait pas soupçonnées. Enfin, c'est génial. Sinon, après, en chaîne YouTube, en ressources gratuites, j'ai beaucoup appris avec le YouTuber, mais bon, c'est des vieilles vidéos, hein, c'est pas ces vidéos récentes. C'est des vidéos qui ont au moins 6 ans ou 7 ans. Le YouTuber, bah, il a renommé sa chaîne. Avant, ça s'appelait Draw with Jazza. Maintenant, c'est juste Jazza. Mais ces vidéos sont toujours en ligne. C'est juste qu'il faut les chercher un peu parce qu'elles sont vraiment vieilles. Et voilà, il a fait plein de tutoriels d'animation. Et c'était vraiment cool. Voilà. Tac. Hop. Comment tu dessines la vitesse? Donc un personnage qui court, un objet lancé. Bah, la vitesse, en fait, tu peux la faire avec des... Globalement, en fait, il y a plein de manières de le faire. Soit tu... Déjà, évidemment, le fait d'étirer son personnage lorsqu'il va de droite à gauche ou de gauche à droite, ça va participer à l'effet de vitesse. Le fait de le dessiner sur un petit nombre de frames, ça va participer à la vitesse aussi. Et sinon, tu peux aussi en plus rajouter des hachures hein, qui vont encore une fois dans le sens de ton personnage. S'il court de l'avant vers l'arrière, il y a évidemment les trucs qu'il y a dans tous les animés, quoi, les espèces de traits qui vont vers le milieu de l'écran, là, genre comme ça, voilà, qui bougent tout le temps. Hop, voilà, ça, ces trucs-là comme ça, ouais, c'est fait à l'arrache. Voilà, il y a 40 000 manières de faire un effet de vitesse. Voilà, moi je suis content, j'ai fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais prévu 2 trucs, on a parlé de plus de choses que ce que j'avais prévu, donc c'est cool, c'était sympathique. Donc moi, globalement, j'ai terminé. Si vous avez encore des petites questions, c'est le moment, parce que je vais pas tarder à stopper. C'était pas censé être un live très très gros. Comment faire cligner les yeux d'un perso, ça on l'a vu, c'est tout simple. On l'a vu. Tu dessines en fait plusieurs versions de ton œil. Là, tu as un œil comme ça. Hop, t'en fais un fermé. Et ensuite, tu fais voilà, les in-between, c'est-à-dire les dessins entre. Tac, voilà. Tu peux aussi faire voilà, les paupières qui peuvent se fermer selon comment tu dessines ton œil. Voilà, là, si je fais les paupières, ça serait bien aussi de les conserver quand l'œil est fermé. Et voilà, et plus tu vas faire de dessin, plus l'œil va se fermer doucement. Et voilà. C'est globalement, c'est pas compliqué. Hop. Est-ce que toi aussi tu quittes Trash? Non.
Non, non, je ne quitte pas Trash. Je ne quitte pas Trash. Hop. T'es chaud pour faire une BD? C'est pas prévu pour le moment. Mais c'est un truc voilà, qui prend tellement de temps. Peut-être que quand... Mais en fait, j'ai toujours voulu en faire une. J'ai clairement des histoires, mais là, j'ai juste pas le time. Peut-être un jour, quand... Si mon emploi du temps est mieux géré, peut-être que je le ferai dans l'ombre sans vous le dire et qu'un jour je sortirai un truc. J'en sais rien. J'en sais rien. Hop. Putain, il y a trop de trucs, j'arrive pas à lire, putain. Tu connais Bim Bam Boom? Tac. De toutes tes animations, c'est laquelle t'as préférée? Bah la dernière, tout simplement. La dernière, l'avant-dernière aussi, j'aime bien. Les plus récentes. Les plus récentes. Il y aura une rediff? Non, il n'y aura pas de rediff. Parce que c'est pas assez qualitatif, en fait, tout simplement. Je ne veux pas que ce soit que ce soit vu en dehors du direct. Je ne veux pas. Au pire, il y en a qui l'auront téléchargé. Et voilà quoi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, voilà. Si vous voulez des trucs pour apprendre vraiment, c'est pas le bon truc en fait, parce que globalement, c'est un live de 1h22 qui vous apprend des trucs qui peuvent être résumés dans des vidéos de 10 minutes en fait. Ce n'est pas les principes que je vous ai appris, enfin que je vous ai montré, vous pouvez les retrouver dans chez des gens qui en ont fait des vidéos dédiées. C'est beaucoup plus intéressant. Il suffit, voilà, je vous ai parlé de Squash and Stretch par exemple, je ne sais pas le dire. Vous avez qu'à taper Squash and Stretch tutoriel et vous allez trouver une vidéo dédiée, plusieurs vidéos dédiées sur ce principe-là en fait, tout simplement. Alors que là, voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'apprendre en regardant un live de 1h22. C'est intéressant en direct, mais c'est pas intéressant comme ressource. Enfin voilà, ça me semble évident. Ok, mais fais-moi un animé. Cyril qui commente. Salut, comment ça va? Ça fait plaisir. Ah là là, je viens de voir ce nom validé passer dans le chat. Ton explication... Tes explications sont meilleures? Non, je doute. Je doute. Non, non, en fait, vraiment, le principe de ce chat, c'est tout simplement... Enfin, le principe de ce chat, le principe de ce live, c'est de vous montrer vraiment comme un cours magistral, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est une sorte de cours d'amphithéâtre. Et si vous voulez prendre des notes, en fait, le mieux, c'était de prendre des notes, machin, tout ça. Et ensuite, sinon, tout simplement, vous notez... Là, je peux faire un résumé de ce qu'on a vu. Vous le notez quelque part hein, sur, je sais pas, la barre de recherche, hein, si vraiment vous avez rien sous la main. Et ça vous fait des trucs à aller voir. On a vu le squash and stretch. Voilà, ça s'écrit comme ça. Je vais l'écrire, ce sera plus simple. Hop, on a vu ça. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est comme ça. On a vu le lip syncing ou le lip sync. Voilà. L'art de faire parler un personnage, tout simplement. On a dessiné toutes les bouches d'un personnage qui a dit juste
n'importe quoi, hein. Voilà, on se rappelle de lui. Salut, ça va? Comment ça va? Voilà, bref, c'était vraiment voilà, dans le principe. Et là où c'est mieux avec une vraie vidéo dédiée, c'est qu'en fait, voilà, la personne qui aura fait cette vidéo ne sera pas passée aussi rapidement que moi. C'est pour ça que ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu... on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu? Je ne sais plus. Oui, on a vu le turnaround. Le turn around. C'est un U. Voilà, le turnaround. Donc voilà, c'est le fait de faire tourner un objet, un personnage, un animal sur lui-même, le dessiner sous tous les angles. Voilà, on a vu comment animer une explosion, on a vu ce genre de truc. L'animation donc straight ahead. On a vu le pose to pose avec un début de walk cycle. Voilà, hop. On dessine d'abord ça, puis on dessine ça, puis on dessine l'image entre. Voilà. Donc ça s'appelle le walk cycle. Je vais l'écrire. Walk cycle. Hop. Donc le cycle de marche. Sachant qu'il y a aussi le run cycle, hein, j'écris très mal, qui est le cycle de course, qui est, c'est globalement comme un cycle de marche en 2 fois plus rapide et en 2 fois plus exagéré aussi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a tellement d'aspects aussi dans tout ça, dans le cycle de marche et le cycle de course. Par exemple, il y a des marches qui sont joyeuses, il y a des marches qui sont plus posées, il y a des marches qui sont plus fatiguées, donc les pieds vont traîner, du coup il va falloir dessiner plus de frames sur les phases de contact et moins de frames sur les phases de passing quand tu veux faire une marche fatiguée, par exemple. Donc voilà, il y a tellement d'aspects qu'en fait, allez voir une vidéo dédiée pour chacun de ces aspects, ça sera 10 000 fois mieux que de revoir ce live et de me faire gagner des sous avec les pubs que je mettrai sur une rediff de merde. Voilà. Tac. Mon prochain cartoon, je l'ai dit, ça sera ce mois-ci, je ne sais pas quand exactement. Enfin voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était cool. Voilà, c'était un live que j'avais envie de faire pour marquer le coup. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui avaient vraiment envie de voir certains trucs. Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et qui veulent juste avoir le cartoon et savoir comment les faire aux F. Et je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, moi j'avais envie de faire un petit peu l'expérience. Je ne suis peut-être pas le meilleur pédagogue au monde, ça c'est même sûr, mais voilà, j'avais envie d'essayer et ça m'a fait plaisir, honnêtement ça m'a fait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Je vous remontre encore une fois, vraiment notez-le si ça vous intéresse, un squash and stretch, lip syncing, turnaround, walk cycle, run cycle. Il y a aussi le pose to pose, voilà, pour aller plus en profondeur dans la technique utilisée pour un walk cycle. C'est la technique du pose to pose, voilà. Allez voir aussi, je sais pas moi, vous tapez comment animer une explosion en anglais ou en français. Il y a peut-être des Français qui ont fait des tutos. Généralement, ouais, c'est mieux de parler anglais, quoi, si vous voulez apprendre l'animation, parce que les ressources, il n'y en a pas des masses en France. Il n'y en a pas des masses, c'est ça le problème. Mais voilà, de manière générale, dans la vie, il y a très peu de métiers dans lesquels vous n'aurez pas besoin du tout, à aucun moment, de parler anglais. Donc c'est mieux de connaître un petit peu cette langue pour apprendre des choses sur internet. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, ça fait plaisir.
C'était mon premier live en 2 ans, donc c'était absolument pas parfait, je le sais. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Comment on arrête? Ah oui, arrêter le flux. Voilà, au moment où je vais cliquer, ça va quitter. Donc, ciao et à la prochaine. Ah là là.